Salut à tous, aujourd'hui la dernière vidéo avant le départ en vacances. Donc il n'y aura pas de test vidéo, de test téléphone, à part d'ici début juillet en fait. Donc mais vous inquiétez pas, en retour, je vous prépare des tests en pagaille. Déjà mon partenaire va tester pendant mes vacances et dès qu'un jour revient, je mettrai tous ces tests en ligne. Donc en fait c'est un petit retour sur le S6, donc ça fait plus de 2 mois, je crois que je l'ai maintenant. Donc moi certains me suivent, je suis pas un pro Samsung, hein, je suis loin d'être un pro Samsung. Et bon, moi j'ai eu l'occasion d'avoir ce téléphone, donc pour ceux-là qui savent pas, j'ai acheté ce téléphone à mon frère, écran cassé. Donc ça veut dire que le téléphone, en fait, vu que c'est un OLED, ben, l'écran était tout noir, juste les boutons marchaient. J'ai pris le risque donc de commander sur AliExpress un écran OLED, enfin un écran pour ce téléphone qui coûte quand même 120 euros. Alors que contrairement à ça, un écran IPS sur un écran n'importe quel smartphone, un écran IPS coûte environ un minimum 15-20 euros. Après, ça dépend des smartphones, ça monte plus suivant la qualité du smartphone ou suivant l'ancienneté du smartphone, on va dire. Donc du coup, je me suis mis en ce moment à racheter des téléphones cassés sur AliExpress, sur le Bon Coin, excusez-moi, et de changer les écrans, derrière de faire leurs tests, de montrer un peu ce que ça donne, de montrer le travail de mon ami en même temps et de les revendre derrière. Donc là, c'est un petit retour sur le S6. Donc j'ai mis la luminosité au maximum. Donc comme vous pouvez voir, donc contrairement aux écrans IPS qu'on peut trouver sur AliExpress, comme j'ai dit, qui sont des écrans compatibles, qui sont pas les vrais à part voilà, pour 20 euros ou 15 euros, c'est pas les vrais, ce que j'ai compris. Ça a l'air vraiment d'être vraiment du Samsung 100% OLED là, vraiment pas Samsung, parce qu'il y a que Samsung qui fabrique du AMOLED. Donc du coup, voilà. Donc on va juste faire un vite fait. Je vais pas faire un test complet, hein. On va faire un display tester pour voir un peu l'écran, ce qu'il m'a envoyé, s'il est vraiment de bonne qualité. Donc ça pourra donner des idées à ceux qui ont cassent, qui cassent leur écran des Samsung quoi. Vous pouvez acheter vous-même l'écran et le faire monter, ça reviendra moins cher que d'aller dans une boutique quoi. Là je filme avec le Redmi Note 3 Pro de ma femme. Je suis pas fan de la qualité vidéo, mais bon, on va dire que j'ai pas trop le choix. C'est bien un D-Touch. Donc ça a l'air d'être vraiment l'écran officiel. C'est pas mal, la qualité est vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai pris le risque et franchement je regrette pas du tout. Donc je vais pas faire un test dessus. Ça sert à rien, le S6 tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ses qualités, tout le monde connaît ses caractéristiques. Donc je voulais juste vous faire un petit retour là-dessus. Voilà. Pour ceux-là qui connaissent pas vraiment ou qui se demandent, un petit retour d'expérience sur 2 mois. Donc ça fait 2 mois que je l'ai. Donc les plus du téléphone, l'appareil photo, honnêtement, il n'y a rien à voir. C'est le top. Toutes mes vidéos, je les filme depuis le temps avec. Bon, au début, je les filme en 1080 60 fps. Et franchement, c'est fluide, c'est magnifique. J'ai jamais eu ça avec aucun autre téléphone. Bon, après, c'est compressé avec l'application pour que je mette à 520 sur YouTube parce que je peux pas laisser. Sinon, il faut que je laisse des heures et des heures. Je peux pas me permettre, j'ai que 8 mégas de connexion et c'est assez long à mettre en ligne. Donc, voilà, donc, les plus de ce téléphone, l'écran, magnifique. La qualité vidéo, somptueux. La surcouche, j'étais pas fan, mais en fait, le fait qu'il y ait une surcouche avec des thèmes d'application et tout, il y a pas mal de petites applications de rajout. Franchement, c'est assez intuitif, c'est assez sympa. J'ai mis à jour manuellement le téléphone parce que je pouvais pas passer avec la mise à jour officielle, donc j'ai mis en 6.0. Ça, c'est pour les pour du téléphone. Maintenant, on va passer aux points faibles. Donc, les points faibles de ce téléphone, pour moi. Donc, pour moi, les points faibles. Donc, le capteur physique. Donc, il faut aimer déjà avoir, voilà, le bouton physique, excusez-moi, je dis n'importe quoi. On est tard le soir. Donc, le bouton physique, c'est pas pratique, voilà, il faut appuyer en même temps sur le capteur. Et le capteur, non, il marche pas très très bien. Il marche bien, il reconnaît à chaque fois, mais il n'est pas super rapide et super intuitif par rapport aux autres que j'ai eu dans les mains. D'ailleurs, il n'est pas aussi rapide que mon Redmi Note 3 Pro que je suis en train de filmer avec, de ma femme. Donc, et à part ça, la batterie, c'est un désastre. C'est un désastre. Donc, la batterie, je disais. Donc c'est une horreur. Voilà, c'est une 2550 mAh. Alors ok, il y a la charge rapide, mais j'ai l'impression que les téléphones haut de gamme de maintenant, bon le S7 il a 3000, le TV Max il a 3100, le OnePlus 3 qui est annoncé il a 3100, le Xiaomi il a 3000 ou 3100, je sais plus, et le ZUK Z2 Pro pareil. Donc il fout 3000 de batterie.
Et en fait, le problème derrière, c'est que ben, ça tient pas la route, quoi. Voilà. J'ai besoin d'un 4000 et 3000, ça ne tient pas la route. Concrètement, voilà ce que ça donne. J'ai fait un petit display tester sur pas mal de temps, hein, sur presque un mois. Donc il est assez complet. Donc, depuis le 15 mai 2016, donc ça remonte maintenant, j'ai 14h56 en vie de batterie moyenne par jour. C'est la moyenne, hein, mais il tient beaucoup moins que ça. C'est-à-dire que je débranche le matin à 4h40, je finis le travail à 1h30, il me reste 20%. Aujourd'hui, j'ai dû brancher 3 fois le téléphone. J'ai commencé, je l'ai débranché à 3h du matin. À 10h, il était à 15%, je l'ai rebranché. Et je l'ai rebranché quand je suis rentré de la salle, il était 17h parce qu'il était encore à 15%. D'ailleurs, il est désormais à combien? À 12. Vous avez vu, ça, franchement, il tient pas la charge. Donc je pense que je vais pas le garder. J'ai la solution, j'ai trouvé sur AliExpress une batterie 3800 mAh. Donc d'après les retours, je sais pas, il n'y a pas de retour en disant que c'est vraiment elle est vraiment le vendeur à 5 étoiles, mais je sais pas si elle marche vraiment bien ou pas. Ça vaut le coup d'essayer, de faire un petit test derrière. Ça peut aider les gens quand on se téléphone. Apparemment, c'est la même taille, mais bon, bizarre. 3800, la même taille de batterie, j'y crois pas trop. À tester, à voir. Donc voilà, c'était juste un petit retour sur S6. J'étais pas pro Samsung, du coup, bon, c'est vrai qu'ils m'ont quand même, voilà, s'ils font des beaux, il est vraiment somptueux, quoi. Surtout pour les vidéos, c'est vraiment, voilà, j'ai pas de caméra professionnelle, je compte pas en acheter. Du coup, ben, ça me dépanne bien. Voilà, ben, c'était la dernière vidéo avant les vacances. Bisous bisous à tous et bonnes vacances et on se revoit dans 2 semaines.